La mer rouge gonflée par ta cume, Israël tenté à trembler. Tout le monde lopé dans la maman, Monsieur yo a demandé sa pour faire. C'est travail, yo Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, yo Dieu qui vivant. C'est travail, yo Dieu tout-puissant. L'Éternel parlait, il dit Moïse, si peuple moins y a mété notre l'eau. Mon Dieu traversait sans danger la mer rouge n'ayez pas. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, yo Dieu qui vivant. C'est travail, yo Dieu tout-puissant. Le Seigneur va défaire va songer qu'au miracle la mer rouge. Le papa c'est pour des raisons. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Ça c'est travail, mon Dieu qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant qui vivant. C'est travail, mon Dieu tout-puissant. Voilà, frère Samuel, et nous saluons de tout cœur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un petit moment ensemble, vraiment, je veux dire pile, pour nous toutes. À chaque fois qu'on branche sur Radio Puissance, vous sentez respirer d'une manière différente. Bon Dieu béni de tout cœur. Et nous étions croyants que nous annoncions que dans la soirée d'action de grâce, nous, minuit pour 6 heures, que nous pourrons gagner demain, Dieu voulant.
Eh bien, frère Semio, il va y avoir une expérience que ni moi ni vous pas jamais fait avant. Côté que nous pourrons passer un moment prolongé, que nous sommes capables de mettre le constat dans la prière, dans une prière silencieuse. Côté que nous avons prié, mais nous avons prié à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous va faire passer les 150 psaumes. Je ne vais pas souhaiter que personne n'a nous raté moment ça, parce que il y a des choses en dedans nous et nous avons besoin de comprendre. Eh bien, nous voulons dire que, en partie, que moi toujours dire que nous tous gagnons, que moi remets en pile, c'est la partie intérieure de l'homme, que nous relais l'homme intérieur, genre que la Bible instruit nous. Pendant ces 2 jours, jeudi et demain, dans notre message, ou du moins à midi, nous va faire de nos mieux pour nous expliquer au ça qui pourra le fait, minuit pour 6 heures là, qui importance, ça va gagner dans la vie PAM et dans la vie POWER. Son expérience, moi dire que on ne peut jamais oublier. Eh bien, pour parler de l'homme intérieur, il y a un thème que la Bible a utilisé dans la Bible. Il dit que nous formés de l'homme extérieur et nous formés de l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'homme extérieur, c'est lui-même qu'on voit actuellement là, les visibles. L'homme intérieur, les invisibles aux paroles. Et c'est lui-même qui vraiment nous-mêmes, nous pourrons l'expliquer ça clairement. Nous pourrons prendre sans doute 3 passages de la Bible pour nous capables d'expliquer au moment ça. Tant pis, tendez-le avec un pile attention. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Jusqu'au verset 16 d'abord. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà, la Bible introduit nous l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est belle bagaille. Pendant que nous avons étudié affection avec peuple là, surtout mardi, nous te dit une bagaille comment une dans 5 groupes 5 c'était comment percer le meilleur. Lorsque on dit yon gen l'esprit de discernement, ça veut dire c'est lorsque on a possibilité pour percer à l'intérieur des autres, pour joindre ça qui gagne de meilleur. Ça c'est le premier passage que nous avons de Corinthiens chapitre 4 verset 16 que nous avons fait lecture pour nous-mêmes. On nous aller là dans Éphésiens 3 le verset 16 à 19. Nous avons porté un pile attention à ça. Éphésiens chapitre 3 le verset 16 à 19. Mais avant d'apprendre à partir du verset 14, capable de bien comprendre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. V'lez fort l'importance de l'homme intérieur, duquel tire son nom toute famille de les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé de l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur,
et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Son affection que n'a parlé là, depuis un pile bout de temps, li doit un siège li dans l'homme intérieur. Nous allons continuer avec un troisième passage que nous débarrons, c'est Romains, chapitre 7, le verset 22 et le verset 23. Romains 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous prend note, ça n'a dit là, parce que je dis demain, Dieu voulant, et minuit pour 6 heures, une expérience nouvelle qu'on va le faire. Oh, merci Seigneur pour Radio Puissance, qui l'a pour instruire peuple. Romains chapitre 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et apôtre Paul a dit dans le verset 24, misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. Eh bien, frère Semio, nous sommes capables de dire clairement, même j'en vois que dans ces 3 passages de la Bible, que nous sortions avec de Corinthiens 4, 16, Éphésiens 3, verset 16 à 19, Romains 7, verset 22 jusqu'au verset 23, nous joignent déjà qui sont l'homme intérieur lié. L'homme intérieur, c'est vraiment une manière de désigner la partie spirituelle en chacun de nous. L'homme intérieur, c'est la partie spirituelle de nous, de tout homme. L'homme, tandis que l'homme extérieur, qui est le contraire, qui est notre dimension visible et externe. Pour continuer, nous disons que les hommes, vraiment, bon Dieu crée nous, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Sous besoin de ça, ou abjeni dans Genèse 1er, le verset 27. Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, où joignent aussi bien que les paléos du corps, de l'être, de tout être entier, que d'apprendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on comprend côté que ce n'est pas seulement le corps, mais il y a l'âme, il y a l'esprit. Et nous disons, il a toujours dit dans le langage courant, nous sommes un corps avec une âme. Mais au contraire, nous sommes une âme avec un corps. Il y a une différence là-dedans.
Corps nous, c'est l'homme extérieur. C'est enveloppe physique pendant que nous vivons dans la vie là, sur la terre. Ils dépendent essentiellement de nos 5 sens et besoins physiologiques, nous, en nourriture, en eau et en sommeil, ça c'est le corps. Le corps en lui-même est nécessaire aussi bien. Parce que la Bible dit non, c'est un don de Dieu. Parce que bon Dieu m'a donné pour nous offrir qu'on nous à lui-même comme un sacrifice vivant, selon Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Si nous acceptons le don de Dieu, le salut en Christ, qu'on nous vini le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, qui dit non, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, cela sans doute va rester avec vous, parce que nous t'arrêtons apprendre quelque chose. Pendant ces 2 jours, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous voyons côté corps, des gains importance pali. Et nous comprenons également que corps, dans ce côté que vous comprenez, et pour nous terminer, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit nous pareil. Ne savez-vous pas que votre corps, que vous êtes le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Corps important, non important, et l'Esprit aussi bien important. Nous allons continuer sans doute le arriver et nous croyons qu'on déjà comprendre ça que nous pourrons dire, oh là là, ça va être bien. N'importe quel pas oublier, nous avons 12 jours pour nous préparer 21e jour du mois de décembre, qui est 21 décembre. Bon Dieu capable de bénir en pile, en pile, en pile. Notre prochain rendez-vous, ce sera bien sûr à midi. Avion décollé. Bye bye. Votre attention s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 5, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Que Dieu vous bénisse, notre prochain rendez-vous, notre prière de midi. Que Dieu vous bénisse. I love you. God bless you. Je vous aime. Avec une grande affection. God bless you. Bye bye.